Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous propose dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 22 au 28 novembre. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Signe d'air pour cette semaine où le soleil entre en Sagittaire, donc on a plus besoin d'évasion. On a besoin de choses qui se débloquent, on a besoin de voyager, on a besoin de voyager physiquement ou par l'esprit, de voir des choses plus lointaines, d'avoir une visibilité plus longue aussi sur certains domaines. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo dans le menu déroulant. Alors pour vous, signe d'air, il est question d'avoir de l'aide d'une femme, c'est possible, pour éclaircir une situation dans laquelle vous êtes dans le néant ou dans le non-dit. Il y a une notion de sortir d'une certaine emprise qui a lieu parce que vous êtes dans l'ignorance de quelque chose, vous êtes dans le silence, vous n'avez pas peut-être l'intégralité des informations concernant la situation, ou peut-être pour certains, on vient vous aider, une femme peut venir vous aider à y voir plus clair dans une situation et du fait vous sortir d'une emprise. Je pense pour certains, on vous cache des choses volontairement pour vous museler un peu. Pour d'autres, ça peut être, si ça n'est pas une femme qui vient à votre rescousse, ça peut être votre intuition qui grandit, qui s'éclaire et qui vous aide à trouver des solutions, à y voir clair sur une situation qui était... alors je dirais pas confuse, mais en tout cas elle était confuse. Si elle est confuse, c'est parce qu'il vous manque des éléments. Et là, votre intuition, soit une femme, soit votre intuition va vous aider à comprendre certaines choses, va vous mettre en lumière certaines choses que vous n'aviez pas envisagées, dont vous n'aviez pas connaissance. On est parti pour vous, amis des signes d'air, pour cette semaine du 22 au 28. On a ici un homme qui tient un cœur. On a la tempête. On a l'ange de la force et on a la porte vers la valeur. Alors, je pense que vous serez résistant ou résistante face à un chaos, quelque chose qui peut venir chambouler votre domaine émotionnel ou votre relation, ou une relation quelconque avec amis, famille, voilà, il peut y avoir du remous, un remous émotionnel, il y a des fluctuations qui se font dans votre cœur, dans vos émotions. Pour autant, je pense que c'est là qu'interviennent ces nouvelles informations qui viennent à vous, ou cette nouvelle prise de conscience sur certains éléments dont vous n'aviez pas connaissance. Alors c'est ce qui peut vous perturber ici, apporter le chaos un peu dans vos émotions. Mais on vous dit qu'ici, avec l'ange de la force, vous vous relevez. Même si jusqu'à maintenant, vous vous sentiez un peu malmené comme un pantin qui suit les choses sans vraiment savoir où vous allez et ce qui se passe. Là, il y a vraiment une notion de reprendre pied, d'atterrir, c'est ce qu'on me dit, atterrir, vous atterrissez. Vous prenez conscience, c'est comme si vous repreniez d'un seul coup un pouvoir, un certain pouvoir, ou votre force en tout cas. Voilà, donc quel que soit le chaos qui puisse intervenir cette semaine, vous vous redressez, ça peut vous ballotter un peu de droite à gauche, mais ça va être très momentané, et vous retrouvez votre force, votre stature, votre ancrage avec cette force. Alors avec cet ange de la force, on a aussi la notion d'être protégé. Alors de vous protéger vous-même, bien sûr, par votre propre volonté, mais il y a aussi la notion d'être protégé par un espèce de bouclier de force par les guides, les anges, ou quelle que soit l'énergie qui vous protège. Mais ici, on vous dit dans tous les cas d'être droit avec vos valeurs, votre morale.
Je pense que les choses retrouvent un équilibre. Hein. Si c'était chaotique jusqu'à maintenant, vous retrouvez un équilibre parce que vous trouvez les éléments qui vous manquaient, la connaissance que vous n'aviez pas. Et si c'est temporaire cette semaine, hein, cette espèce de tempête, de tornade qui vient survoler un peu vos émotions et ou votre quotidien, eh bien je pense que c'est vite réglé parce que vous tenez les rênes, vous êtes ancré, vous êtes droit dans vos baskets, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, plus que j'ai envie de dire, écoutez plus votre moralité que votre mental. Parce que vous avez les moyens de vous stabiliser quelque chose, hein, que ce soit en vous, que ce soit concrètement, ça peut être tout à fait matériel, parce qu'avec cette carte de porte vers la valeur, on est aussi sur le matériel, les finances, l'argent ou le concret. Donc, même s'il y a un flou artistique au niveau émotionnel qui peut un peu vous traverser, vous arrivez quand même à mener à terme les choses concrètes. Il y a une réussite sur les choses concrètes cette semaine pour vous. Il y a des choses qui se terminent, où il y a des récompenses qui vous viennent, ou voilà, c'est des récompenses qui vous viennent suite à un travail effectué de votre part. Et donc je pense que même le remous émotionnel, sentimental ou affectif, s'il y a une discorde, s'il y a une tension autour de vous, dans l'ambiance un peu, vous retrouvez quelque chose de stable dans le courant de la semaine. Vous retrouvez un équilibre émotionnel, vous vous alignez et vous trouvez donc soit les bonnes paroles, soit les bonnes phrases, soit les bonnes actions à mener. Dans tous les cas, vous vous stabilisez. Et je pense que l'équilibre vient de vous. Il y a une espèce de force interne qui vous force à vous, même si vous voudriez vous laisser aller, il y a une force interne qui vous oblige à garder une droiture. Non seulement la droiture dans votre morale, votre moralité, et dans votre travail au quotidien également. Donc c'est intérieur et extérieur. Vous finissez la semaine avec une sensation, un sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir été au moment et au lieu où il fallait que vous soyez et vous agissez de la bonne manière. Hein. Vous passez cette tempête de manière très volontaire et droite. Cette tempête peut être aussi pour certains quelque chose qui vient balayer peut-être une mauvaise énergie qui était autour de vous. Donc peut-être qu'elle vient balayer autour de vous, elle va faire du ménage, on va dire, mais c'est pour mieux vous stabiliser, c'est pour vous dégager des mauvaises énergies, des mauvaises ondes ou parfois d'une certaine emprise. Donc ça peut vous bouleverser, vous tourner un peu, vous torturer un peu, torturer vraiment avec des grands guillemets, mais c'est pour vous stabiliser, c'est un coup de fouet ou un coup de ménage qui est fait autour de vous pour vous rééquilibrer et pour vous débarrasser de choses qui ne sont pas nécessaires. Je pense que pour certains ici, il y a une tierce personne qui essaye de semer la zizanie dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Quelqu'un essaye ou a tenté de semer la zizanie pour vous faire mettre en doute dans une relation. Et là, il peut se passer quelque chose cette semaine qui vient balayer cette personne ou cette situation et vous remettre dans une meilleure communication, une meilleure compréhension. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui marche les yeux voilés et que cette semaine, avec cette tornade, c'est une tornade qui est positive pour vous parce que c'est vraiment ce voile ou ce bandage sur les yeux qui vous est arraché. Et du coup, d'avoir une meilleure clarté, vous prenez les rênes de votre vie cette semaine et vous arrivez à une réussite. Donc, il peut y avoir une réussite professionnelle, une réussite affective, une réussite financière, avec des retombées concrètes. Hein. On continue. Vous avez l'eau ici. Vous avez la réussite.
Voyez, il n'y a pas à tortiller la réussite sur la tempête. Hein. Donc soit la réussite sur la tempête, c'est-à-dire qu'un chaos qui vient ici vous malmener, vous avez la réussite. Hein. Avec l'ange de la force, vous vous redressez ici, vous restez même droit, hein, tel le roseau, vous fléchissez mais vous ne rompez pas. Donc ici il y a la réussite, ou alors c'est le fait que cette tornade, comme je vous dis, cet orage vient nettoyer le ciel justement, ou nettoyer les énergies autour de vous et vous ouvrir la porte de la réussite. Pour un nouveau départ, ici avec l'horoscope et la nativité, on parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, il peut être question aussi de naissance. Et vous avez ici la maladie. Alors, l'eau, la réussite, la nativité. Alors il y a quelque chose quand même qui peut cette semaine bloquer au niveau d'un nouveau départ. Il y a quelque chose, alors je pense que cette maladie, enfin la carte de la maladie, attention, elle ne représente pas que la maladie, parle de quelque chose qui vous empêche de débuter un nouveau projet, où il y a un point noir sur ce nouveau projet, parce que il y a cette notion d'être dans l'ignorance de quelque chose. Il vous manque des éléments, on vous cache volontairement des éléments, et qui vous empêchent d'aboutir ou d'amorcer ce nouveau projet. Pour autant, ce projet est voué à la réussite. Donc, s'il y a un blocage temporaire cette semaine, acceptez-le, attendez de voir parce que vous aurez d'autres éléments. On vous dit ici avec le temps, le bateau, on avance, il y a un mouvement, on est quand même dans l'évolution, enfin dans l'avancée en tout cas. Avec cette carte de réussite, on est dans l'évolution. Mais cette carte toute seule apporte une avancée. On avance doucement, on avance pas à pas, en attendant de voir, hein. Vous voyez, on attend l'étape suivante. Et là, ici, il y a effectivement quelque chose qui va bloquer. Sur cette semaine, je dirais plutôt sur la fin de semaine, quelque chose qui bloque votre avancée. Qui, pour autant, sera voué à une réussite. Peut-être pas cette semaine. Il y a peut-être un déblocage d'argent qui ne peut se faire cette semaine, qui se fera plus tard, mais qui ne peut se faire cette semaine. Il peut y avoir aussi quelque chose qui bloque au niveau matériel pour faire cette avancée. Mais n'abandonnez pas, mettez en suspens. Il y a quelque chose qui se règle au niveau émotionnel suite à une tornade. Ici, on retrouve des sentiments, on parle avec une plus belle fluidité, on échange avec plus de sincérité, plus de douceur, plus de compassion. Il y a beaucoup d'eau ici, donc après un remous émotionnel, on arrive à un calme. Vous voyez un petit peu le calme après la tempête. Cette eau très, très agitée, cette mer qui est, comment on dit ça, quand les vagues sont folles, là, démontée. Voilà, vous avez une vague démontée émotionnelle et ensuite, une mer démontée, pardon. Et ensuite, vous revenez à un calme, vous reprenez. C'est comme s'il était nécessaire de faire un remous pour arriver à un calme plat après, hein, où les choses avancent vraiment avec plus de douceur. Donc plus de douceur dans la communication, de meilleurs échanges plus doux au niveau sentimental, peut-être une meilleure compréhension des émotions de chacun dans le milieu amical et familial. Pour moi, c'est plus sentimental quand même, affectif ici. Donc, il y a une réussite suite à quelque chose de bouleversant. On vous dit de tenir le coup et de résister pour votre nouveau départ ou votre nouveau projet parce que la réussite est pour vous. Pour autant, quelque chose bloque dans le domaine matériel ou financier qui vous empêche d'engager cette semaine vos démarches. Si cette carte représente la grossesse ou une femme enceinte, il peut y avoir un suivi médical à effectuer. Alors si c'est la grossesse, ça peut être des malaises de début de grossesse ou durant la grossesse. Si c'est une nouvelle naissance, eh bien, il peut y avoir un suivi médical à faire auprès de la maman ou auprès du bébé. Si c'est durant la grossesse, eh bien, ce sont peut-être une surveillance ou des examens à effectuer. Ça me parle de globules rouges ici, hein, donc peut-être un mauvais passage, une mauvaise transmission au niveau du placenta ou au niveau d'une anémie due à la grossesse. Enfin voilà, il y a quelque chose au niveau des globules rouges pour certains à réguler.
à réguler, pour autant pas de panique, on a l'ange de la force dessus, donc il y a la résistance physiologique de vous-même ou de la personne, et il y a aussi une protection divine pour entourer cette prise en charge. Ok, donc il peut y avoir une petite problématique financière ou matérielle en fin de semaine. J'ai bien la carte de la Lune, donc voilà, ça peut se trouver autour de la Lune, cette problématique, ou peut-être un certain malaise, un petit dérèglement lié justement 2 jours avant, 2 jours après la pleine Lune qui est très puissante, hein, pleine Lune en Taureau. Le 19, je crois que c'est vendredi, et lié à une éclipse totale lunaire qui engendrera des choses ou des répercussions ou des événements sur les 6 prochains mois à venir, c'est-à-dire jusqu'à mai l'année prochaine. Voilà. Donc, on a quand même des retombées favorables, donc un rétablissement émotionnel, un équilibrage, un ancrage émotionnel, de meilleure communication, plus de douceur, plus de compréhension dans le domaine affectif et relationnel, une petite surveillance médicale en cas de grossesse ou de nouvelle naissance. Ou bien, qu'est-ce que j'ai dit d'autre sur les nouveaux projets, quelque chose peut bloquer dans le domaine matériel ou financier. En fin de semaine, ça n'est qu'un report, hein, un blocage temporaire. Donc, on y va pour les Gémeaux. En complément pour cette semaine, vous avez le renard et le chien. Donc, on est dans les animaux pour vous cette semaine. Donc, peut-être un lien essentiel à la nature qui pourrait vous faire du bien. Parce qu'avec ce chien, on est plutôt dans le fait du calme, de la sérénité, des choses, que les choses se passent bien. Avec le renard, on peut dire qu'il peut y avoir une bonne ambiance au niveau travail ou une reconnaissance qui vous est donnée. Le renard représente le cadre professionnel, donc on parle de choses qui se passent correctement au niveau de ce domaine. Une nouvelle rencontre amicale peut-être ou des liens qui se resserrent dans le domaine professionnel. Pour d'autres, il peut être question aussi de trouver des stratégies grâce au cadre amical, des stratégies, et bien peut-être des réponses sur cette ignorance, hein, sur cette chose qui vous est cachée, là, qui reste oui, caché, secret. C'est pas secret, c'est qu'on vous cache volontairement quelque chose. Donc peut-être que vous savez ces informations par le cadre amical, en discutant avec des amis, et que vous optez pour une stratégie pour trouver les éléments qui vous manquent. Donc l'amour des animaux, bien sûr. Peut-être que vous pourriez trouver du réconfort auprès de votre animal de compagnie. En tout cas, on est sur du mieux-être, une bonne réflexion aussi. Ici, le mental est, il n'est pas chamboulé. Il n'y a pas un mental chamboulé ici. Il n'y a pas de perversion du psyché. Hein, c'est ce que ça me dit. De la psychique, de votre psychisme. Je vais y arriver. Voilà, on dit que le mental est éclairé, que vous avez, il n'est pas perturbateur. Voilà, le mental vous aide, est très éclairci, très ouvert, très spontané, très stratège. Donc c'est très bon ici pour vous, amis Gémeaux, surtout signe d'air qui est très dans le mental et la réflexion. Je vais rajouter un petit dé de complément pour les Gémeaux pour la semaine du 22 au 28 novembre, s'il vous plaît. Alors, la sorcière, on a la sorcière. Donc, la sorcière ici parle de magie. Donc, de magie, je serai sur la protection, les protections qui vous sont apportées durant cette semaine. Protection de personnes autour de vous ou d'énergie positive qui vous entoure. On est ici, on peut peut-être vous demander aussi de purifier votre aura ou votre corps ou votre espace. Vous voyez, avec un peu d'encens, un peu de sauge, porter des pierres, des minéraux qui peuvent vous renforcer sur certains domaines. Là aussi, avec la sorcière, on est dans la stratégie également, comme ce renard. Donc, c'est le fait de trouver des solutions, hein, d'éclaircir des solutions, mais de manière
subtil, c'est-à-dire par l'intuition, par des moyens qui ne sont pas concrets et matériels, vous voyez? Trouver des solutions de manière magique, hein, voilà, c'est ça. Magique ou divin, ou vous l'interprétez selon vos croyances. Mais pour moi ici cette sorcière est plutôt pour soigner, guérir, trouver des solutions de manière cachée. Ben, vous voyez un peu, je vous dis qu'on vous cache des choses volontairement et vous allez réussir à trouver le moyen de trouver les réponses, ces choses cachées, de manière subtile également, vous voyez, par le domaine du secret, par oui, un secret un peu caché. Ok, mais cette sorcière est un soutien pour vous, hein. Donc, voilà, utilisez votre mental, mais utilisez aussi votre intuition, on me dit ici pour vous. Pour les balances, cette semaine, en complément, vous avez un grand oui au niveau sentimental. Donc, quelle que soit votre attente, eh bien, on peut dire que les choses s'arrangent au niveau sentimental. Donc, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Si vous avez quelqu'un en visuel, enfin, dans votre tête, dans votre cœur, et que vous doutez vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, vous n'osez pas faire une déclaration, vous n'osez pas approcher, on vous dit oui. Ici, il y a bien le cœur avec deux colombes qui se rapprochent. Sur le tirage, j'avais ici une communication très fluide et très douce, peut-être même surprenante, hein, surprenante, je vais y arriver. Donc ici, c'est des choses, donc c'est un mieux-être affectif et sentimental, un mieux-être intérieur aussi dans la globalité de votre santé psychique et psychologique. De meilleurs rapports également émotionnels avec votre entourage, peut-être une bonne nouvelle, peut-être que vous faites une proposition à quelqu'un et qu'on vous dit oui, peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un ou la manifestation de quelqu'un, et bien cette personne arrive, vient vers vous. Il y a une notion de bien-être également, que ce soit professionnel ou de manière générale dans votre quotidien. Le fait de s'exalter de petites choses, de petits bonheurs, sans chercher à se faire plaisir avec des choses incommensurables. Enfin voilà, c'est un bien-être, comment dire, naturel ici, spontané, simple, juvénile. Enfin voilà, c'est, on va dire, l'amour universel dans toute sa splendeur, hein, sur ces deux cartes. Alors, pour les balances, ouais, c'est un bon équilibre ici qui arrive, hein. Pour les balances, un complément avec un petit dé du 22 au 28 novembre, s'il vous plaît. Le pas, alors c'est peut-être pour vous qui a le bébé ici, le petit pied me fait toujours penser au bébé, d'autant que la carte de la nativité est là, ou alors c'est la première avancée d'un nouveau projet, ou alors il s'agit d'un nouveau départ dans le domaine sentimental et affectif, quelque chose qui reprend, ou un nouveau départ, une nouvelle rencontre, les premiers pas. Mais en attendant, vous êtes dans l'avancée. Hein, ici, comme je vous l'ai dit, avec ce bateau, on est dans le mouvement. Ce n'est pas un bateau qui est ancré au port. C'est un bateau qui avance doucement, mais sûrement. Il y a une notion de lenteur avec ce bateau, mais il y a aussi une notion de longévité. Ok, donc un nouveau départ sentimental, une amélioration affective, une amélioration du bien-être et qui vous donne envie d'avancer, d'aller de l'avant, d'entamer de nouveaux projets, de commencer une nouvelle étape. Voilà, tout ça c'est pour vous. Pour les Verseaux, amis Verseaux, on a le bouclier et ici le fouet qui parle de discorde, de mésentente, de différence de point de vue. Et ici, avec le bouclier, vous vous protégez. Ici, quelqu'un veut vous contrer ou une situation cherche à vous contrer. Et il peut être question de quelque chose qui est récurrent, quelque chose qui revient. On vient vous rattaquer, on vient vous reprendre ou vous recritiquer, toujours pour les mêmes choses, et ci et ça. Et là, vous avez décidé d'instaurer un bouclier. Cette bouclier, c'est aussi correspond avec cette carte de l'ange de la force ici, ou peut-être qu'à bout de force, vous avez fini par comprendre que ces attaques incessantes et qui reviennent sans arrêt, eh bien, plus vous les renchérissez, plus vous répondez, plus elles reviennent en boomerang. Si, avec cet ange de la force, vous décidez de vous protéger, de mettre un bouclier, de ne plus répondre, de ne plus mettre de l'huile sur le feu en répondant ou en essayant de vous disculper,
On ne cherche pas à se disculper quand on n'est pas coupable. Hein. Donc plus vous cherchez à vous défendre, bien plus vous donnez du crédit à votre adversaire qui dit que si vous vous défendez, c'est parce que vous avez quelque chose à vous reprocher. Si vous ne répondez rien, si vous laissez couler, que vous mettez cette bulle de protection autour de vous, autour de la situation, quand cette personne en aura assez de taper sur des murs, eh bien elle ira voir quelqu'un d'autre. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de mettre un bouclier, de se protéger, de voir plus grand, il y a l'œil de la sagesse ici, de voir plus grand, de voir plus loin, d'agir avec sagesse et maturité en ne renchérissant pas. Pardonnez-moi du terme, mais allez pas taper dans la merde, quoi, ça éclabousse, d'accord ? Voilà, donc il peut être question aussi de se protéger, de mettre fin à quelque chose de récurrent. Hein. Avec cette notion du fouet, cette carte du fouet, il y a aussi la notion de passer un coup de balai, de faire le ménage avec les situations qui ne vous conviennent plus ou les personnes qui vous cassent les pieds. Voilà, de faire le ménage pour protéger votre vie et votre environnement. Vous vous débarrassez de choses qui ne vous servent plus, de personnes qui ne vous servent plus, de situations qui ne vous correspondent plus. Okay. Alors, un petit dé supplémentaire pour les Verseaux du 22 au 28, s'il vous plaît. Ouais, de sortir les armes. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, sans rentrer non plus dans une guerre, au contraire. Hein, le bouclier, c'est pour éviter de combattre. Hein. C'est pour vous protéger, on ne vous atteint pas, vous ne les atteignez pas et vous ne renchérissez pas. Donc, pour les Verseaux, voilà, retrouvez le sourire. Ici, on est dans la bonne ambiance. Au contraire, concentrez-vous sur les choses positives cette semaine et mettez barrage aux situations sans issue. Hein, parce qu'en plus, avec cette carte de fouet, il y a aussi la notion de vous parlez, il parle, vous parlez, il parle. Et au final, on ne s'entend pas. Quelqu'un n'entend pas l'autre. Il y a cette notion de quelqu'un n'entend pas l'autre, ne veut pas entendre, n'entend que sa version. Et de toute façon, c'est de votre faute, et ci et ça. Et voilà. Et plus vous essayez de vous disculper, plus on vous attaque. Donc vraiment, laissez tomber ces situations perdues d'avance, ces personnes qui de toute façon n'entendent que leur version, et retrouvez ici avec ce petit bonhomme qui sourit, c'est plutôt accrochez-vous, enfin tournez-vous à ceux qui vous apportent du bonheur. Il y a des réussites cette semaine, il y a des retombées concrètes favorables pour vous, il y a une meilleure ambiance relationnelle globale autour de vous. Et voilà, et servez-vous de toutes ces énergies positives, des bonnes choses qui vous arrivent cette semaine pour vous colmater des choses négatives et pour qu'elles finissent par se détacher d'elles-mêmes. Voilà pour vous, amis des signes d'air. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. J'aime bien savoir de quelle manière ça vibre pour vous dans ces différents détails qui ne réagiront pas de la même manière pour les uns et pour les autres. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie un tas d'énergie positive pour réussir à vous gonfler de force et de lumière. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!